à tous, bienvenue dans En attendant l'UFC, un round de 5 minutes pour débattre de la question de la semaine. Elle concerne le Canada et le MMA. Pourquoi le Canada est une usine à champions? Pourquoi les GSP, les Rory McDonald ont-ils quelque chose de plus que les autres? Vous avez forcément une indication, des réponses à nous donner, Antoine Simon. Alors je dirais pas que les GSP et Rory McDonald ont quelque chose de plus que les autres, je dirais que GSP a quelque chose de plus que les autres, ça c'est un fait. Effectivement, et c'est un peu lui qui a porté le MMA canadien. On se souvient à l'origine, il y avait des organisations au Canada où Patrick Côté, David Loiseau et GSP ont débuté, notamment le TKO. Et derrière, ces combattants sont arrivés à l'UFC, ils ont commencé à populariser le MMA canadien, GSP est devenu champion, et je pense que c'est surtout ça qui a fait. Derrière, l'UFC a organisé des gros événements au Canada, donc les fans sont arrivés en masse, et plusieurs combattants ont décidé de se mettre au MMA, tout simplement. Et derrière, donc, on a formé plusieurs grands champions. Malheureusement, GSP nous a quittés depuis. Il n'est pas mort, il a juste... il fait peur. Voilà. Il a juste mis sa carrière de côté et le MMA canadien peine à retrouver ses heures de gloire. C'est vraiment Georges Saint-Pierre qui a transformé le MMA au Canada. Pourquoi? Oui, c'est vrai, parce qu'il avait un rôle de leader et comme dirait mon entraîneur, à chaque train, il faut un conducteur, il faut une locomotive, et en l'occurrence c'était JSP qui pas dans tirait. Le turfu, hein. Ça marchera tout seul dans le turfu. Alors on n'est pas encore dans le futur, mais c'est sûr que JSP, oui, tirait tout le train du Canada, et l'UFC d'ailleurs, ne s'y trompait pas, l'utilisait comme ce porte-étendard, ce porte-drapeau, ce représentant, cet ambassadeur canadien, et aujourd'hui depuis qu'il n'est plus là, c'est plus pareil. Qu'est-ce qui caractérise l'école canadienne, s'il y en a une? Alors avant GSP, on connaissait les combattants canadiens, c'était des... l'accent, me souffle-t-on. C'est nul. Et donc les combattants, c'était des guerriers, c'était tous des guerriers. Il y en a certains qui venaient du sol, certains venaient du striking. Ils avaient tous cette mentalité de guerrier, ils allaient au charbon. GSP est arrivé avec un nouveau style, il a apporté quelque chose de nouveau, cette nouvelle manière de combattre qui est de combattre sans prendre de coups. C'est difficile, hein. Oui, c'est très difficile. C'est pas la portée de tout le monde. Enfin, GSP y arrivait plutôt bien. Et derrière, il y a son coach, bien sûr, Firas Zahabi, qui est derrière tout ça et qui continue de former des combattants dans cette même veine. Alors, quelle est sa part, Firas Zahabi, dans le succès global des Canadiens au MMA? Comme tous les coachs, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui apporte son enseignement, son savoir, en tout cas qui le distribue, et qui distribue aussi celui de ses assistants, quand il n'est pas le seul coach dans une équipe. Et puis ensuite, ils ont un coach aussi, ça a ce rôle de guide, dans votre vie professionnelle, aussi bien que privée d'ailleurs, pour vous orienter vers la réussite. Donc il y a tout ça. Pour tous les coachs en général, mais pour Cyril aussi, si vous souhaitez entrer dans ce sujet-là, oui, Cyril, en ce qui me concerne, a aussi ce rôle de grand frère pour moi et j'en suis très heureux. Oui. On aurait pu penser, Antoine, que le Tristar Gym, celui de Firas Zahabi, aurait fait des petits, des émules, et finalement, il n'en a rien été, en tout cas pas de club au niveau de celui de Firas Zahabi. Oui, effectivement. Alors, on sait que la plupart des combattants canadiens vont s'entraîner chez Firas, même si Patrick Côté s'entraîne dans un club annexe. Il y a des clubs de jiu-jitsu également au Canada, il faut le savoir. Et puis, il y a d'autres clubs, pas seulement à Montréal, dans d'autres régions du Canada. Mais effectivement, c'est le club du Tristar qui est le plus connu. Et c'est là où il y a le plus de combattants de l'UFC. Donc, c'est pas étonnant non plus que les autres combattants canadiens viennent se retrouver là-bas pour pouvoir tourner avec les combattants qui sont au top niveau. Pardonnez-moi aussi, David, ce qu'on peut aussi reconnaître comme qualité aux combattants canadiens, c'est qu'ils ont la mentalité et la façon de faire des Américains, sans pour autant avoir le même style de combat. Ils ont un style de combat beaucoup plus complet, beaucoup moins axé lutte et bagarre, entre guillemets, ce qui, du coup, les rend un petit peu à cheval, enfin, à mi-chemin entre les Français et les Américains. Et donc donne un petit peu ce goût de France aux Américains, en fait. Alors justement, vous évoquiez les Français, il y en a beaucoup, en tout cas quelques-uns, qui se sont rendus au Tristar Gym pour faire avancer un petit peu leur carrière, pour se perfectionner. On pense à Nordine Taleb, à Francis Carmon notamment. Oui, il y en a beaucoup et ça paraît logique. En France, on est loin de tout. Au Canada, vous êtes juste à côté. On est en retard surtout, vous voulez dire. On est loin et en retard, voilà, effectivement. Au Canada, vous êtes juste à côté. Et puis surtout, ils ont les connexions là-bas. Et on sait que l'UFC va régulièrement au Canada, même si depuis quelques temps maintenant, ce ne sont plus les grosses cartes de l'UFC, ce sont des petites cartes. Mais il y a quand même des galas régulièrement au Canada. Et donc, il y a peut-être plus d'opportunités pour un combattant français de combattre au Canada que de combattre en France. Et puis au-delà des connexions, quand on souhaite s'établir outre-Atlantique, c'est forcément plus facile culturellement et grâce à la langue aussi de s'intégrer au Canada, au Québec notamment, plutôt qu'aux USA, à Las Vegas, par exemple. Mais en quoi ils progressent quand ils vont là-bas, ces combattants-là? Déjà, moi, le fait qu'ils vont chercher en plus des connexions et déjà, moi, pour l'avoir fait, pour faire régulièrement des stages à l'étranger, le fait de se remettre en question en appréhendant d'autres méthodes d'entraînement, d'autres personnalités de combattants,
dans un sport aussi varié que le nôtre, ça permet de beaucoup progresser d'un seul coup. Et je pense que déjà cet aspect-là permet à nos combattants français qui s'exportent au Canada de faire un bond dans leur carrière. Ils sont de plus en plus nombreux. On a le cas très récent d'Abdel Medjedoub, qui lui a participé au top 23 notamment. Oui, mais c'est logique. Et puis, comme l'a souligné Xavier, là-bas, vous pouvez tourner avec les meilleurs combattants qui soient dans votre catégorie, et même dans d'autres catégories. On a beaucoup de combattants de l'UFC. En France, c'est un peu plus délicat. Il y a moins de combattants à l'UFC. Donc, effectivement, si vous voulez tourner avec des combattants de l'UFC pour voir un peu le niveau... forcément tous à l'UFC, allons. Eh ben, c'était le mot de la fin, signé Xavier Foupapokam. Les meilleurs combattants ne sont pas forcément tous à l'UFC. Et il en est l'exemple vivant. Merci à tous les deux. Et Merci puis, David. rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat. Ciao.